Fan de Ludo? Bienvenue au Renard Ludique. Fort, un deck building pour 2 à 4 joueurs et avec des parties d'environ 30 à 45 minutes. Dans ce jeu, vous allez retourner en enfance. Vous allez jouer des cartes copains, aller récupérer des pizzas ou des jouets, et ce, même pendant le tour de vos adversaires. Mais attention, si lors de votre tour vous ne jouez pas toutes vos cartes, les autres joueurs pourront voler vos copains. Allez, voyons comment préparer le parc. Alors chaque joueur va prendre un plateau avec ses 2 meilleurs copains indiqués au dos. Ces cartes sont reconnaissables grâce à la petite étoile à côté du prénom en bas. Un marqueur doit être placé sur la piste des scores et un marqueur au niveau du fort sur le 0. Avec les cartes bottes secrètes, vous allez créer une pile face cachée égale au nombre de joueurs plus 1. À 2 joueurs, vous aurez donc 3 cartes. Vous allez faire de même avec les cartes avantages, mais vous allez les placer face visible. Placez 3 cartes gamins dans le parc, c'est-à-dire sous la piste des points de victoire. Et chaque joueur va ensuite piocher 8 cartes gamins de la pioche pour former ainsi un deck, et sans oublier vos 2 meilleurs copains. Enfin, piochez 5 cartes de ce dernier. Mais vous avez également une mise en place plus avancée où vous allez pouvoir drafter vos 8 cartes gamins. Et vous êtes enfin prêt à démarrer la partie. Fort va se jouer à tour de rôle en commençant par le premier joueur jusqu'à ce que l'une des conditions de fin de partie soit déclenchée. À votre tour, vous devrez réaliser 5 étapes. Vous aurez tout d'abord une étape de nettoyage, une étape où vous pourrez jouer une ou plusieurs de vos cartes, une étape où vous allez recruter, une étape où vous allez défausser et enfin une étape où vous allez piocher. Une fois terminé, ça sera l'heure au joueur suivant de jouer. Lors de la première phase, mais excepté au premier tour, vous allez faire un peu de nettoyage. Pour cela, vous allez mettre toutes les cartes qui se trouvent dans votre jardin, c'est-à-dire les cartes qui se trouvent devant vous, et les mettre dans votre défausse. Vient ensuite l'étape où vous allez pouvoir jouer une carte de votre main pour réaliser soit une ou 2 actions. Une fois joué, vous allez choisir si vous allez réaliser l'action publique, l'action privée ou bien les deux, mais dans l'ordre de votre choix. Dans ce cas, vous devrez réaliser l'intégralité d'une action avant de passer à l'autre. Pour certaines actions, vous pourrez ajouter d'autres cartes de la même famille, sachant que les cartes avec ce symbole sont considérées comme des jokers. Vous pourrez également ajouter des familles correspondantes depuis votre observatoire. Vous pourrez ainsi récupérer des ressources, mettre des cartes dans votre observatoire ou dans votre sac à dos, améliorer votre fort, détruire des cartes, gagner des points de victoire en fonction de votre observatoire ou de votre sac, et bien d'autres encore. Une fois que vous aurez fait votre ou vos actions, les autres joueurs pourront faire l'action publique de votre carte. Pour cela, ils devront défausser une carte de leur main de la même famille que la vôtre. Si vous avez joué un joker, vous pouvez déterminer la famille. Et si dans votre action vous avez récupéré un type de ressource, les autres joueurs devront récupérer ce même type. Vous devrez ensuite recruter un nouveau copain. Vous pourrez soit prendre une carte dans le parc, sous le plateau score, vous allez alors placer ensuite une nouvelle carte, soit dans le jardin d'un autre joueur, ou bien récupérer la première carte de la pioche. Lors de la phase de défausse, vous devrez placer toutes vos cartes jouées et cartes meilleurs copains de votre main dans votre défausse. Ensuite, les cartes restantes qui sont dans votre main seront placées dans votre jardin. Les autres joueurs seront alors en capacité de les recruter. Et enfin, vous allez piocher 5 cartes. Si votre deck est vide, vous connaissez la musique, mélangez votre défausse pour reformer un deck. Concernant le fort, tous les joueurs commencent au niveau 0. Pour l'augmenter, vous devrez jouer des cartes avec l'action améliorer votre fort et dépenser les ressources nécessaires. Au niveau 0, vous pourrez placer qu'une carte dans votre observatoire et à chaque niveau gagné, vous pourrez placer une carte supplémentaire. Au niveau 1, vous pourrez récupérer une carte botte secrète. Au niveau 2, une carte avantage. Et si vous arrivez au niveau 5, vous pourrez récupérer la sculpture en macaroni qui va déclencher alors la fin de partie. Vous allez donc enchaîner les tours jusqu'à ce que l'une des 3 conditions de fin de partie soit déclenchée. Soit quand un joueur arrive à 25 points de victoire, soit un joueur atteint le niveau 5 de son fort, ou bien qu'il n'y ait plus de cartes dans la pioche du parc. Vous allez alors terminer le tour en question et chacun va révéler sa botte secrète, si vous en avez une, avant de passer au décompte des points. Pour cela, vous devrez comptabiliser les points de la piste de victoire, le niveau de votre fort, les points de votre botte secrète et les points de la sculpture en macaroni si vous êtes en sa possession. Et le joueur avec le plus de points remporte la partie. Et en cas d'égalité, le joueur avec le fort le plus élevé la remporte. Alors tout d'abord, Fort est un deck building aux règles très simples. Vous aurez certes pas mal d'actions avec beaucoup d'iconographie, mais en quelques tours, le jeu devient très fluide. Au début de la partie, vous allez commencer avec un deck pseudo-aléatoire, ou hormis vos 2 meilleurs amis. Mais du coup, en fonction du tirage, vous allez peut-être peiner à faire vos actions. Mais ce qui va peut-être vous faire rattraper le coche ou vous propulser encore plus dans le jeu, c'est le fait de pouvoir réaliser les actions publiques des autres joueurs. Il faudra donc toujours garder un œil sur les cartes jouées et les cartes recrutées. Mais du coup, vous aussi, quand vous jouez une carte, évitez de donner des actions trop avantageuses. Il faudra donc jongler entre vous avancer vous et ne pas trop aider les autres.
C'est aussi un jeu où il ne faut pas trop s'attacher aux cartes, car elles risquent de partir soit chez un autre joueur, ou encore pire, être détruites par une action quelconque. Bref, Fort est un deck building accessible et surtout interactif aux illustrations fort appréciées de l'illustrateur de route. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous savez désormais comment former la meilleure bande de copains. Comme d'habitude, n'hésitez pas à soutenir cette chaîne en laissant un pouce bleu, en commentant et en vous abonnant. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!